Maintenant c'est votre heure, car malgré la parole descendue des cieux pour vous guider vers la vie, et malgré le sang versé pour vous racheter, vous n'avez pas su vous détacher du péché, et vous y retombez toujours. L'Éternel qui vous aime vous impose un châtiment de douleur plus ou moins grand, selon la hauteur à laquelle il veut vous élever ou le point jusqu'où il veut vous faire expier ici-bas votre dette d'enfant déserteur. Il y a, il est vrai, des créatures qui ont la douleur nécessaire pour devenir resplendissantes d'une double lumière dans l'autre vie. Mais il y en a d'autres qui doivent avoir la douleur pour laver leur étole tachée et atteindre la lumière. C'est la grande majorité. Cependant, et il y a là un contresens, mais c'est la vérité, ce sont précisément celles-ci qui se révoltent le plus contre la douleur et qui appellent Dieu injuste et méchant parce qu'il les abreuve de douleur. Elles sont les plus malades et elles se croient les plus en santé. Plus on est dans la lumière et plus on accepte, aime, désire la douleur. On accepte quand on est une fois dans la lumière. On aime quand on est 2 fois dans la lumière. On désire et demande la douleur quand on est 3 fois dans la lumière, plongé en elle et vivant d'elle. Au contraire, plus on est dans les ténèbres et plus on fuit la douleur, plus on la haït et plus on se révolte contre elle. Qui fuit la douleur? Les âmes faibles qui n'ont pas la force de faire le grand mal ou le grand bien, mais vivotent une pauvre vie spirituelle, enveloppées des brouillards de la tiédeur et des fautes vénielles, ont une peur incoercible de toute souffrance, de quelque nature qu'elle soit. Ce sont des esprits sans épine dorsale, sans force. Qui haït la douleur? Les vicieux, pour qui la douleur est un obstacle à la poursuite des vices de tout genre, haïssent ce grand maître de vie spirituelle. Qui se révolte contre la douleur? Le grand pécheur totalement vendu à Satan accumule les crimes spirituels parvenant au sommet de la rébellion, lesquels sont le blasphème et le suicide ou l'homicide, pour se venger, du moins le croit-il, de la souffrance. Sur celui-ci, l'œuvre paternelle de Dieu se transforme en fermentation du mal, parce que ce grand pécheur est pétri de mal, comme la farine est pétrie de levain. Et le mal, comme le levain sous l'action du pétrissage, se gonfle en eux et en fait le pain pour l'enfer. À laquelle de ces 3 catégories as-tu appartenu? À laquelle appartiens-tu maintenant? Dans laquelle veux-tu rester? Tu n'as pas à répondre. Je connais ta réponse. C'est pour ça que je te parle et que je suis avec toi. D'autres fois, l'être humain se dit « Si chacun a un destin bien tracé, il est inutile de trimer et de lutter. Laissons-nous aller. De toute façon, tout est arrêté. » Autre erreur pernicieuse. Oui, Dieu connaît le destin. Mais vous, le connaissez-vous? Non, vous ne le connaissez pas d'heure en heure. Je te donne un exemple. Pierre me renia. Il était écrit dans son destin qu'il commettrait cette erreur. Mais il se repentit de m'avoir renié, et Dieu lui pardonna et fit de lui son pontife. S'il avait persisté dans son erreur, aurait-il pu devenir mon vicaire? Ne dis pas « c'était le destin ». N'oublie jamais que Dieu connaît vos destins, mais c'est vous qui faites votre destin. Il ne violente pas votre liberté d'agir. Il vous donne les moyens et les conseils. Il vous donne des avertissements pour vous remettre sur le droit chemin. Mais si vous ne voulez pas rester sur ce chemin, il ne vous y forcera pas. Vous êtes libre. Il vous a créé majeur. C'est une joie pour Dieu si vous restez dans la maison du Père. Mais si vous dites « je veux m'en aller », il ne vous retient pas. Il pleure sur vous et s'afflige de votre destin.
Il ne veut pas en faire plus, car en faisant plus, il vous enlèverait la liberté qu'il vous a donnée. C'est une joie pour Dieu quand, sous la morsure de la disette, comprenant que la joie n'est que dans la maison du Père, vous revenez à lui. La joie et la reconnaissance de Dieu vont à ceux qui, par leur sacrifice et leur prière, surtout ces deux choses, et puis par leurs paroles, réussissent à me rendre un enfant. Mais rien de plus. En revanche, sache que ceux qui sont dans ma main, comme de l'argile molle dans la main du potier, sont les élus de mon cœur. Ma main est sur eux comme une caresse. Mes caresses les modèlent, leur donnant mon empreinte et les façonnant à la ressemblance de ma douceur, de ma charité, de ma pureté et de la plus belle de toutes les ressemblances, celle de ma rédemption. Car ce sont les âmes qui continuent ma mission de rédempteur et auxquelles je dis sans cesse merci, qui constituent la bénédiction qui protège le plus. Et si le voile de Véronique est sacré parce qu'il porte mon effigie, que seront ces âmes qui sont ma véritable effigie? Courage, Maria, ma paix est avec toi. Je suis avec toi. N'aie pas peur.